Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, du ventilateur avec les deux nouvelles références de Noctua. Nous avons ici le NF A12 en 25 mm d'épaisseur qui a demandé 4 ans de développement pour Noctua, tout simplement parce qu'il y a un nouveau polymère, c'est assez compliqué. On en parlera un tout petit peu plus tard. Et ensuite, nous avons le P12, bien connu, qui passe en gamme Redux. Alors, l'intérêt pour ceux qui n'aiment pas les couleurs Noctua, c'est désormais de l'avoir en gris. Et surtout, le tarif, on passe de 20 € à 14 €. Alors, le bundle, bien entendu, est un peu réduit, mais ça reste quand même très intéressant, surtout si dans l'absolu, il faut juste 4 vis pour le mettre sur un boîtier, un radiateur water cooling, ou bien sur un radiateur air cooling. Tout de suite, nous allons parler du NF A12 et voir ce qu'il y a de révolutionnaire façon de parler avec ce nouveau modèle. De retour avec le NF A12 25 pour 25 mm d'épaisseur, même si pour l'instant nous n'attendons pas de version slim ou de version épaisse, tout simplement parce que le produit a été développé vraiment en 25 mm. Et pour créer ces nouvelles pales, donc avec un nouveau polymère qui s'appelle Sterox. En fait, pourquoi un nouveau polymère? Tout simplement parce que quand le ventilateur tourne, les pales vont légèrement se déformer, et le but ici du produit était d'avoir des pales qui étaient vraiment proches du cadre. Du coup, il était important d'avoir un polymère résistant qui ne se déforme pas trop. Voilà, d'où le temps de développement, d'où la couleur marron qui n'est pas forcément uniforme, il y a des petits défauts, bref, ça ajoute un peu de charme. Les rétracteurs au marron diront que c'est encore plus moche que d'habitude, mais le fait est là. Le ventilateur est lourd, il est super rigide, et normalement, quand ça tourne à plein régime, ça ne se déforme pas, du coup, ça conserve toutes les qualités. Autre différence, si on prend par exemple le P12, on le constate, le moteur est beaucoup plus gros, il n'y a pas de cache, ça apporte un petit côté industriel. Alors la raison est toute simple, pourquoi il est plus gros? Tout simplement parce que le roulement SSO a été revu avec un renfort métallique à l'intérieur. Le ventilateur est fourni avec un gros bundle, c'est du haut de gamme, on l'a dit, ça coûte quand même 30 € pour un ventilateur, ça peut faire mal. Nous avons donc le traditionnel adaptateur Molex, ensuite nous avons un cache complet qui remplacera 4 cons en silicone avec le tour. Nous avons ensuite deux résistances du moins pour ce modèle, nous avons des tétines en silicone pour le fixer à un boîtier, et ensuite nous avons une rallonge. Alors la rallonge c'est pas mal puisque le câble est relativement court ici. Alors on ne va pas critiquer le fait que le câble soit court puisque nous apprécions particulièrement, surtout avec les derniers boîtiers qui permettent de ranger proprement les câbles à l'intérieur avec des hubs ou autres. Néanmoins on aurait préféré, c'est du haut de gamme quand même, qu'il fasse peut-être comme chez Noise Blocker avec ici un connecteur femelle. En bundle on a un câble, deux câbles, trois câbles, peu importe, ça pourrait s'acheter à côté. Et tout simplement on va avoir un câble court, un câble moyen, un câble long, pourquoi pas. On branche dessus et on a directement le minimum syndical, pas besoin de se prendre la tête avec des câbles, des rallonges ou autre. Le ventilateur donc est proposé en 3 versions. Ici nous avons la version FLX. Il y a aussi la version ULN, la version PWM. Les différences sont au niveau des caractéristiques techniques. Alors on va pas tout énoncer là-dedans, on va tout mettre dans la description. Il faut juste savoir que le ventilateur coûte 30 € dans tous les cas. Pas de prise de tête, qu'on veuille du rapide ou du moins rapide, puisque les différences sont quand même assez importantes. Par exemple, le modèle PWM va tourner à 2200 tours par minute, au maximum, avec un minimum à 450, alors que la version ULN est fixée à 1200 tours par minute, donc ça change énormément de choses sur les performances, sur les caractéristiques techniques, du coup, bien voir ce qu'on souhaite acheter. Au niveau du modèle Redux, donc en gris ici, c'est pas compliqué, dans le bundle, il y a tout simplement 4 vis, et c'est tout. Ça coûte 14 €, c'est pas cher, on n'en demande pas plus, surtout si ça fait le travail. Dernière nouveauté chez Noctua, on va en parler, ça vient en parallèle des ventilateurs, c'est le NA-SFMA1. On ouvre la petite boîte, et que trouve-t-on? Tout simplement deux adaptateurs 120 mm, 140 mm. Donc ça se fixe sur un radiateur en 140 mm, avec des tétines par exemple, avec des vis. Ensuite nous pouvons mettre un ventilateur de 120 mm au milieu, comme ceci. Alors l'encadrement est juste parfait, il n'y a rien à redire. Mais ça coûte quand même 12 € la boîte, donc avec deux adaptateurs. Et ça picote un peu, c'est du plastique, c'est pas du métal, c'est pas de l'aluminium. Néanmoins, si ça fait le travail, pourquoi pas. Reste à avoir envie effectivement de passer d'un radiateur de 280 mm par exemple à du 240 mm, façon de parler sur les ventilateurs. Noctua propose ces ventilateurs en fait pour remplacer n'importe quel autre produit de sa gamme. C'est bon sur du boîtier, sur du radiateur, en air cooling ou en water cooling. Néanmoins, si on a déjà des 140 mm, pourquoi tout changer? Alors ça, c'est à voir au niveau des tests et on s'en occupera un tout petit peu plus tard. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.